l'accueil pour la visite des essais engrais verts. Donc on va partir du coup sur une petite présentation et sur une partie visite des essais à la fois plein champ et sous-abri. En premier temps, Marie, est-ce que tu peux présenter l'exploitation dans les grandes lignes et à la fois tes intérêts pour les engrais verts? Bonjour, Marie Ortega, je suis installée ici à La Neuville-sur-Odeil depuis 2012. L'exploitation fait actuellement 3 hectares et demi avec 3800 m² sous serre. Je vends principalement en circuit AMAP à 70% et à 25 à 30% en magasin à la ferme. Et je conduis l'exploitation avec 2 salariés à plein temps. Depuis qu'on s'est installé, on fertilise avec des bouchons de compost séché qu'on achète. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que pour entretenir le sol, c'était pas suffisant et que c'était une pratique qui n'était pas vraiment durable au niveau du sol. Donc, je me suis dit que les engrais verts pouvaient être une piste de réflexion pour améliorer nos pratiques. Et je me suis du coup rapprochée de Bio en France pour faire des essais, savoir quel type d'espèces mettre. Et du coup, on a commencé les essais l'année dernière avec Valentin. Donc là, nous sommes sur les essais plein champ. Donc il y a eu un engrais vert qui avait pour but de fertiliser les choux d'automne. Donc là, vous avez les choux-fleurs et les choux chinois d'automne. Donc l'engrais vert a été implanté sur 2 planches. Donc vous avez les 2 planches ici, donc les 2 nids qui concernent là. Et donc il y avait un engrais vert composé de vesses communes et d'avoine, donc qui a été semé à la mi-mai. Donc il y avait 70% de vesses et 30% d'avoine pour 1,5 kg globalement pour chaque planche. Donc là on voit encore des résidus de vesses qui repoussent et on voit encore aussi des résidus d'avoine, des résidus secs. Donc là c'était les 2 planches qui étaient conservées par les engrais verts qui ont été semés à la mi-mai et détruits début juillet. Donc on a à peu près une 50aine de jours de croissance et on avait quand même malheureusement un début d'épiaison et déjà une floraison aussi pour la vesse. Donc là les 2 planches ici qui sont présentes à ma droite, en face de moi pardon, on a à la fois la modalité témoin, donc qui n'a reçu aucune fertilisation. Donc on a fait un reliquat d'azote qui était à 42 kg d'azote par hectare. Et la planche qui est juste là, on a eu un engrais bouchon, donc du pellet organique à 3 kg d'azote pour 100 kg, donc 3-3-3 équilibré, donc de chez Huon. Donc ce qu'on peut apprécier du coup sur les engrais verts, c'est que les choux ont été plantés du coup début août, au 3 août pour être précis. On a eu déjà un premier constat visuel pour fin septembre. Et on a apprécié du coup malheureusement un petit retard d'azote, un fin d'azote plus ou moins, un retard de croissance pour les choux qui ont été précédés qui ont été au suivant dans l'engrais vert. Donc ce retard peut être expliqué à la fois par la fin d'azote due au l'engrais vert, mais il peut aussi être expliqué par l'assèchement et des résidus dû à la sécheresse qui a empêché sa dégradation. Mais malgré tout, là on peut voir que fin novembre, on a un calibre qui s'est bien rattrapé par rapport aux différentes modalités. Donc on a un calibre de près 15 cm, 16 cm de diamètre à peu près, pour les choux qui étaient juste après l'engrais vert. Donc peut-être que l'eau, en plus, l'eau d'automne, a participé à un boost de minéralisation, un boost d'azote pour la croissance des choux. Et on a également un bon rattrapage également pour les choux chinois. Et ce que je n'ai pas pu mentionner, c'est que là, vous voyez une partie qui est concernée par du chou chinois, mais c'est juste des plantations qui se sont faites juste après la semaine du 3 août, parce qu'on a eu quelques dégâts suite à la sécheresse. Pour la partie chou chinois, donc là on a également un bon calibre qui est commercialisable. Donc on a à peu près 25 cm de hauteur en termes de calibre et 12. Donc c'est un chou chinois Bico, 70 jours, qui a plutôt bien rattrapé son manque de croissance dû à la sécheresse et à la fin d'azote dû à l'engrais vert. Donc pour la suite, au niveau des essais plein champ, c'est que là un reliquat azoté va être fait à la fois sur la partie témoin,
la partie aussi fertilisée, donc sur la modalité témoin et la modalité fertilisée, et sur la modalité engrais vert, pour donner un effet comparatif des différentes modalités. Voilà. Donc là, pour l'essai sous-abri, là nous sommes concernés par un essai identique dans les mêmes objectifs que l'essai plein champ. Donc là, on a essentiellement des mâches, des salades et des épinards présents. Donc début août, nous avons semé un engrais vert sur les 3 planches ici présentes. Donc là, la planche présente à ma gauche est une planche témoin. Donc il y a eu 2 mélanges d'engrais verts qui ont été semés. Un mélange composé à la fois de vesse, facélie, d'avoine et de moutarde. Donc sur les 2 planches présentes à ma droite, donc là, les planches au milieu. Et la planche concernée par les épinards sur le côté de la serre a été concernée aussi par un mélange un petit peu plus différent, avec du trèfle incarnat et un petit peu moins de dose de moutarde. On était à 5% au lieu de 10% dans le premier mélange, qui sont concernés par les 2 planches à ma droite. Donc l'engrais vert a été détruit en semaine 38-39, donc en fin septembre, et on a commencé par une première plantation en semaine 42, qui est à peu près début octobre, pour la planche témoin, donc occupée par les mâches et les salades à ma gauche, et la planche numéro 3 qui est juste ici. Donc on voit là que visuellement on a des qualités différentes en termes de mâches. On a quand même les mâches plantées en semaine 42 juste après l'engrais vert qui sont plus belles visuellement et un calibre un peu plus supérieur en termes de salade par rapport à la modalité témoin. On voit que visuellement elles sont beaucoup moins belles et qu'elles sont de qualité un petit peu différente. Pour la partie épinard, à ma droite, on est sur une plantation en semaine 44, mais qui rend difficile l'interprétation des observations parce qu'elles ont été attaquées par des pucerons. Donc on a aussi eu le même constat malheureusement sur les planches témoins tout au fond, dont on ne peut apprécier, les observations. Pour la semaine 46, plutôt la semaine 47, pardon, une plantation de mâches s'est faite sur l'intégrale, aussi avec une plantation de salade, mais dont la plantation est un peu trop récente pour être objectif sur les interprétations. Donc un reliquat a été réalisé avant semer les engrais verts. On avait un reliquat à 147 kg/ha sous serre. Donc ça a permis de peut-être resolubiliser davantage les éléments minéraux pour les cultures. La suite, c'est que là on va faire un prochain reliquat sur à la fois la partie témoin et les parties mélange des engrais verts. Une prochaine synthèse du coup vous sera envoyée par mail sur les essais engrais verts et on se dit à très bientôt lors des différents tours de plaine et des formations. À très bientôt, au revoir.